Bonjour, voilà une nouvelle vidéo qui s'invite. Aujourd'hui, j'ai envie de partager finalement ce qui m'habite, évidemment, et de parler de cette notion de cadre, cadre de vie, existence dans un cadre. Mon cadre, en fait, commence par mon corps, puis mes ressentis, mes émotions, mes sentiments. Je contrôle pas tout ça. C'est un cadre dans lequel je dois être, vivre, le cadre familial, le cadre de la société, le cadre du travail. Tout ça, c'est des contraintes, des limites qui délimitent et qui me permettent de faire des expériences. Évidemment que je ne suis pas limitée au cadre qui, pour autant, quand même, délimite ma vie. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire que je fais l'expérience de vivre dans ce cadre, dans ces cadres, et pourtant, ce que je suis n'est pas limité à ces cadres. Parce que ce que je suis, c'est sans limite, en fait. Puisque ce que je suis, c'est une capacité de vivre, d'aimer, de sentir, de ressentir, d'exprimer, de créer. Et ça, c'est sans limite. Mais par contre, pour faire tout ça, je dois être dans un cadre et lui, il est plein de limites tout le temps. Ouais. Ne serait-ce que mon corps, hein, je suis limitée quand même. Et encore, quand je suis en bonne santé, je sens pas trop mes limites. Mais dès que je perds la santé, mon Dieu, que je les sens, les limites de mon corps. Mes émotions, c'est pareil. Quand tout ça est fluide et équilibré, je sens pas trop comment mes émotions peuvent me limiter. Mais quand elles commencent à partir dans tous les sens et que je me perds ou que je me coupe, je sens comment ça me limite. Ça devient peut-être oppressant. Et des fois, je suis même manipulée par toutes ces émotions. Je fais plus ce que je veux. J'arrive plus où j'ai envie d'arriver. Et pourtant, je fais ce que je peux. Mais je suis embarquée. Donc, oui, ce sont des limites et des contraintes qui font que toute mon existence est dans un cadre. Parfois, j'ai l'impression que je le dépasse. Je vais plus loin. Des fois, c'est même très agréable de sortir du cadre, d'agrandir son cadre, de le transformer. Et ouais, c'est comme si c'est un cadre toujours, mais qu'il est possible, parfois, de le voir évoluer ou de le faire évoluer. Il n'est pas fixe. Pourtant, il existe toujours. Parfois, c'est agréable aussi de carrément le transgresser. Parfois, c'est dangereux. Des fois, on en revient, puis des fois, on n'en revient pas. Revenir dans le cadre, c'est bon aussi, comme une sécurité qui permet d'avoir envie d'en repartir pour explorer plus loin. Et puis parfois, explorer plus loin, ça amène à changer son cadre, le réajuster. Ouais. Et pour faire tout ça, moi, ce que je vis, en fait, c'est la nécessité de savoir se recentrer, retrouver un endroit à partir duquel je me sens pas perdue, en sachant que ce sera toujours dans le cadre, puisque exister, c'est être dans le cadre. La vie elle-même est un cadre. D'ailleurs, si j'avais pas mon corps qui respire et mon cœur qui bat dedans, sans ce cadre-là, je n'existerais pas.
dans la vie physique. Donc la vie physique comporte une nécessité d'être dans un cadre. Ouais. Mais qui expérimente la vie physique? Ben, c'est ce que j'appelle moi, ce que tu peux appeler toi. Et toi ou moi, on n'est pas le cadre. Non, on est cette lumière qui brille derrière ses yeux, cette sensibilité qui est là derrière cette peau, ce cœur. On est cette conscience, cette capacité d'aimer qui se reconnaît elle-même par moments comme une présence aimante. Qui vient s'expérimenter et se révéler dans le cadre de l'existence et de la matière. Ce cadre qui parfois nous rend fous, nous enferme, nous oppresse, nous fait vivre de la souffrance, nous conditionne, ouais, mais qui parfois nous fait sentir que nous sommes libres. Parce que sentir la liberté n'est possible que parce que je suis dans le cadre. Être libre quand il n'y a aucune limite, ça n'a pas la même saveur. Si je veux prendre conscience de ma liberté, je ne peux le faire que parce que je suis dans un cadre. Et c'est très bon à ce moment-là de sentir l'infinie liberté de l'être aimant et amour que je suis, parce que ce cadre me permet de le sentir. Et ça devient un terrain de jeu, jouer à être libre dans le cadre de l'existence, qui est pleine de contraintes, toujours. Et il y aura toujours des problèmes à résoudre. Toujours. Un problème à résoudre en amènera un autre. Et la liberté ne sera jamais au bout des problèmes à résoudre, puisque c'est sans fin. On n'arrivera jamais par ce chemin-là à la liberté. Jamais. Parce que la liberté se situe ailleurs. Elle se situe dans la réalisation que ce cadre, qui peut s'appeler une infinité de problèmes à résoudre au quotidien, puisque c'est toujours des limites qui sont posées, et ces limites, on va les rencontrer. On va appeler ça des problèmes. Eh bien, c'est ce cadre qui nous permet de faire l'expérience de notre liberté. C'est parce qu'il est là. Et bien, comment ne pas souffrir, en fait? Mais dans ce cadre et dans cette liberté, on a des choix à faire tout le temps qui nous orientent. Et nos choix, ils sont tout le temps justes, sauf que parfois, il y en a qui nous mènent à des chemins où il y a plus ou moins de souffrance. Et c'est ça la différence. Comment faire les choix qui vont me permettre de pas trop souffrir, voire de plus souffrir, ou de moins souffrir. Et voilà, ça c'est quand même intéressant cette question, au final. Même si au final on ne peut pas se tromper, parce que les choix nous amèneront toujours au point de départ, qui est aussi notre point d'arrivée, qui est l'amour. Je viens de l'amour, je suis amour, et je retournerai à l'amour. Et toi, pareil. Donc, quels que soient nos choix, on y va, de toute façon. Sauf que le chemin peut être différent. Il peut être plus paisible et dans la paix, plus joyeux, ou plus turbulent, tourmenté, et dans la tourmente, plus souffrant. Mais la paix sera quand même au bout du chemin, dans l'amour, de toute façon, puisqu'on vient de là. Donc en fait, accepter le cadre, ne pas s'y soumettre, dans le cadre, réaliser que je suis libre et que ce cadre, du coup, il peut s'ajuster, évoluer, parce que je suis créatrice
Tu es créatrice et créateur de ton cadre qui peut évoluer. Et dans ce cadre qui évolue, tu peux aussi carrément en sortir par moment, explorer carrément autre chose et avoir la joie de revenir dans ton cadre et peut-être de le faire changer. Et dans cette liberté, tu peux jouer, à faire des choix, à t'engager, à prendre des options. N'aie pas peur de te tromper, c'est impossible. La seule chose que tu peux faire, c'est par moment, dans la confusion, être dans l'illusion et chercher un bonheur que tu ne trouveras pas et rallonger la souffrance que par contre tu vas trouver. C'est tout. Mais tu ne peux pas te tromper fondamentalement. C'est impossible. Comment faire des choix où tu ne vas pas trop souffrir, où tu vas peut-être raccourcir ta souffrance? Ça, c'est la question de la lucidité, prendre du recul et garder toujours ta dignité qui est ta liberté, qui t'amène à ta créativité. Et ta créativité, c'est la capacité de réajuster ton cadre, de le transformer, de le faire évoluer. Et que les contraintes de ton cadre ne soient plus des espaces de domination où tu vas te soumettre et tu vas être persécuté ou oppressé, mais deviennent des sécurités, des limites qui vont juste te permettre de sentir que tu peux jouer à l'intérieur et te détendre et faire des expériences. Tu sais, elles seront toujours limitées, ces expériences. Tu ne pourras pas toutes les faire non plus. Il va y avoir des choix, des options. Et là, bah oui, c'est une chose après l'autre. C'est pas tout en même temps. Et c'est pas tout. Ben non. Mais il peut y en avoir déjà des très bien, même si tu les fais pas toutes. C'est pas grave. Toutes les saveurs sont dans toutes les saveurs. Mmh. Toutes les saveurs sont dans toutes les saveurs. Parce que profondément, c'est la saveur de l'amour qui est partout. Alors, je vais arrêter là. Je t'embrasse avec le cœur, qui que tu sois. Nous sommes interdépendants, reliés, dans une grande, grande fraternité. Voilà. Très belle journée. À bientôt.